Bonjour à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas fait. Aujourd'hui, nous allons parler du BEP BIM, le BIM Execution Plan. Dans cette vidéo, nous allons parler, nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est que le BEP BIM, pourquoi on l'utilise, qui l'utilise, est-ce qu'il est obligatoire dans un projet? Si oui, à quelle étape et bien d'autres choses. Sans plus tarder, nous allons commencer par la définition du BEP BIM. Nous allons donner deux définitions. Le BEP BIM peut être défini comme BIM Execution Plan. C'est un document opérationnel qui décrit comment les acteurs d'un projet BIM vont collaborer, produire, échanger et valider les données numériques. Il est indispensable dès le démarrage du projet pour garantir une coordination efficace. Ou encore, le BEP BIM est un document technique et contractuel qui décrit comment les objectifs BIM du projet seront atteints. Il précise les méthodes de travail, les rôles, les outils, les formats, les processus de validation et les livrables BIM attendus. Quel est le contenu typique d'un BEP BIM? Nous avons les objectifs BIM, donc usage visé 3D, 4D, 5D ou encore de numérique, les rôles et les responsabilités, donc BIM manager, coordinateur, modeleur, les processus de modélisation, donc c'est-à-dire les logiciels, les environnements de données communs, etc., etc. Alors, qui rédige le BEP BIM? Le BEP BIM a pour rédacteur principal le BIM manager ou l'équipe du BIM management. Les utilisateurs, c'est tous les acteurs du projet. Donc, BIM, modeleur, coordinateur, PET, etc., entreprise, etc., etc. La validation du BEP BIM est faite par le maître d'ouvrage et les différentes parties prenantes. Alors, pourquoi on utilise le BEP BIM? Le BEP BIM est utilisé pour définir qui fait quoi, quand et comment, pour garantir la qualité des livrables BIM, pour faciliter la coordination et l'interopérabilité, et pour réduire les risques de conflits ou d'erreurs, ou encore pour assurer le respect des objectifs BIM du projet. Alors, il est tout à fait légitime de se poser la question de savoir à quelle étape du projet est-il obligatoire. Le BEP BIM est obligatoire dès la phase de réponse à l'appel d'offres. Un BEP initial est souvent demandé. Un BEP final est rédigé après l'attribution du marché avant le démarrage opérationnel. Il est obligatoire dans les projets BIM contractualisés ou publics. Alors, le BEP BIM est-il obligatoire? L'obligation contractuellement, l'obligation contractuellement si mentionnée dans les pièces du marché. Voilà. Il est recommandé aussi pour tous les projets BIM, même du privé. Et enfin, il complète la charte BIM et la convention BIM. Ceci étant dit, nous allons voir alors un exemple de BEP BIM. Donc, un BEP BIM peut se présenter comme suit. Voilà, avec le sommaire, les objectifs du projet, les rôles, les responsabilités, etc., etc. Et voilà, les informations générales, ça sera le nom du projet, le type, la localisation, la phase couverte, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le BIM manager, les acteurs impliqués, donc ils sont là.
les logiciels utilisés aussi, etc., etc. Les objectifs BIM du projet, donc ça sera une coordination 3D entre disciplines, production de maquettes numériques exploitables, extraction de quantitatifs pour estimation, structuration des livrables pour validation APS, support pédagogique pour formation BIM. Et ici, le rôle et la responsabilité, on a le rôle, les acteurs ainsi que les missions principales. Au niveau du processus de modélisation, donc ici le niveau de développement, ça sera du LOD 200. Les modélisations, ça sera par discipline. Les fréquences de mise à jour hebdomadaire, le contrôle qualité, ça sera Clash Detection via Naviswork. Les formats et livrables type, donc on a le type de livrable, le format principal, le format secondaire et les responsabilités. Les plateformes et structuration des fichiers, donc ça sera OneDrive ou 360. Ben, nous, dans notre cas, on va travailler en local sur ce projet-là, mais bon, il faut savoir aussi que ces plateformes existent. Et voilà, les plannings de phasage, bon, ça c'est un planning qu'on donne à titre d'information, mais sur un vrai projet, les dates cibles sont à compléter. Les modalités de validation aussi, donc nous avons des revues hebdomadaires des maquettes, des détections de conflits, etc., etc. Et après, nous avons les différents annexes. Vous remarquerez que les annexes qu'on présente là sont les mêmes que les annexes de la convention BIM ou de la charte BIM, donc on ne va pas s'attarder dessus. Donc si je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais bon, c'est pratiquement pareil que les autres annexes. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je le répète, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Pour ma part, je suis au terme de mon intervention. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon votre lieu d'habitation et selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et pour ma part, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.